Les delphinariums vont-ils disparaître en France ? Merci d'avoir posé la question. C'est le sujet d'un documentaire qui a été diffusé le samedi 10 décembre 2022 sur la chaîne Ushuaïa TV, les delphinariums en France. D'après une loi votée en novembre 2021, les spectacles de dauphins dans des parcs aquatiques devraient être interdits en France d'ici janvier 2026. Le texte prévoit aussi l'interdiction de la reproduction de ces cétacés en captivité. Et pourquoi ? La captivité est de plus en plus sous le feu des critiques. Les conditions de captivité sont critiquées par les associations de défense des animaux. C'est le cas du groupe Cétacés, qui milite pour la défense des dauphins et des orques. C'est ce qu'explique la présidente de l'association Christine Grandjean au micro de nos confrères de Radio France. Les animaux en captivité vivent dans des bassins très petits et très étroits alors qu'ils sont habitués à migrer entre de grands espaces. Ils doivent cohabiter avec des espèces qu'ils n'ont pas choisies. Ensuite, contrairement à leur environnement naturel, ils vivent en permanence dans du chlore dans les parcs aquatiques. Le fait de vivre en milieu artificiel réduirait considérablement leur espérance de vie. Ils sont déshydratés et risquent de mourir de maladies rénales. Ensuite, ils sont isolés du groupe. Pourtant, les cétacés en ont besoin pour vivre. Les conditions de captivité rendent les animaux violents et les incidents avec les dresseurs se multiplient. Mais cela concerne combien d'animaux ? Dans le monde, 4000 orques et dauphins sont détenus en captivité dans des parcs. En France, il y a à ce jour 2 delphinariums qui tournent à plein régime. 21 dauphins et 4 orques y sont retenus. On compte un parc près de Nantes, Port-Saint-Père, et un près d'Antibes, Marineland. Et selon nos confrères de Radio France, les delphinariums se multiplient en Inde, en Chine et dans les Émirats arabes unis. Mais que faire alors ? Par chance, si l'on peut dire, la crise sanitaire a accéléré la fermeture de certains parcs, car les delphinariums représentent des budgets trop importants pour ces lieux touristiques appauvris par le Covid. C'est le cas du parc Astérix. Et puis l'idée d'interdire ces parcs aquatiques a fait son chemin jusqu'à l'Assemblée nationale, où une proposition de loi contre la maltraitance animale avait été adoptée en novembre 2021, avec application prévue dès janvier 2026. Bonne nouvelle, pourrait-on penser. Sauf que de plus en plus de parcs ont trouvé le bon filon. C'est-à-dire ? Ils vont exploiter une faille juridique. Selon l'organisation Cétacés, les parcs français vont faire valoir la recherche fondamentale sur les espèces afin de rester ouverts. S'ils peuvent justifier d'un travail à des fins scientifiques, les parcs auront le droit de garder les cétacés et de les faire se reproduire. D'ailleurs, ils avaient déjà commencé à modifier leur communication pour mettre l'accent d'abord sur le soin apporté aux animaux et ensuite sur la recherche. À Nantes, on appelait les responsables du parc les soigneurs d'un jour. Aujourd'hui, on parle de chercheurs d'un jour. Autrement dit, pour les dauphins et les orques, rien n'est gagné. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.